Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Frédéric Deneux, directeur du CREG. Aujourd'hui, je vais assumer le rôle de maître des horloges ou maître de cérémonie, je ne sais pas, ou les deux. Sans plus tarder, je vais inviter Aline Mouzguian, donc ma présidente, à me rejoindre, ainsi que Sylvain Pelteret, donc secrétaire général adjoint au SGAR, pour ouvrir cet événement, cette seconde biennale. Oui, au pupitre, ça sera mieux. Oui. On les encourage ? Mesdames et messieurs, donc c'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui à Lyon, au sein même de notre hôtel de région, à l'occasion de la Biennale de l'information géographique. Nous sommes réunis ici pour présenter les avancées dans le domaine de l'information géographique qui doivent permettre au territoire de s'adapter aux défis du dérèglement climatique. Pour commencer, permettez-moi de saluer la présence de M. Pelteret, secrétaire général adjoint aux affaires régionales, ainsi que celle de tous les participants et partenaires présents. Votre présence témoigne de l'importance que nous accordons collectivement à la géo-information, un élément fondamental dans la mise en œuvre de toutes les politiques publiques. La région Auvergne-Rhône-Alpes, consciente très tôt du rôle essentiel de l'information géographique dans le développement territorial, a pris des mesures décisives en 2017. Nous avons élargi le périmètre du Centre régional auvergnat de l'information géographique, dit le CREG, à l'ensemble de la nouvelle région, établissant ainsi un partenariat novateur qui permet de fédérer les principales collectivités, dont 7 départements, bientôt 9, 4 métropoles, 16 agglomérations, l'IGN, et nous avons vocation encore à nous agrandir. Cette collaboration, aujourd'hui forte de 28 membres, s'appuie sur des référentiels géographiques communs, transcendant les frontières administratives. En décloisonnant l'information géographique, nous améliorons la qualité des données, favorisons un aménagement du territoire cohérent et réalisons des économies significatives en termes d'argent. Le CREG ne se limite pas à un partenariat institutionnel. Il s'ouvre à tous. Plus de 1000 organismes publics, 2000 utilisateurs qui bénéficient de ces données et services. Les citoyens et les entreprises peuvent également accéder à de nombreux jeux de données ouvertes, contribuant ainsi à l'émergence de nouveaux services. On peut dire que le CREG contribue à stimuler l'innovation régionale. Nos investissements massifs, environ 1,5 million d'euros par an dans l'acquisition de données, répondent aux besoins des territoires et profitent pour partie à l'économie régionale. En effet, nous avons la chance d'avoir dans notre région des entreprises hautement qualifiées dans ce domaine. Au-delà de la réponse aux besoins locaux, ces investissements visent également à garantir l'indépendance de la région en matière de données face aux enjeux contemporains. Dans un monde où les géants de la tech sont omniprésents, la région reste ouverte à la coopération tout en préservant son autonomie. Face à l'impératif climatique actuel, il est capital d'intensifier cette collaboration à tous les niveaux. En effet, cette mutualisation joue un rôle crucial pour apporter des réponses collectives, pour adapter nos territoires, mais aussi éviter simplement de démultiplier les acquisitions aériennes multiples ou encore les infrastructures informatiques sources d'émissions carbone. Une marge de progression est encore possible sur bien des aspects et le CREG et ses partenaires s'efforcent d'optimiser autant que possible leurs actions. Cette approche trouve une pertinence particulière dans le cadre du thème central de cette biennale axé sur les géodonnées pour des territoires résilients. Pour conclure, je tiens à réitérer mes remerciements aux partenaires de cette biennale, bien sûr la préfecture de région, l'Institut national de l'information géographique et forestière et la RGD Savoie-Mont-Blanc.
Votre soutien précieux a permis la concrétisation de cet événement. En cette nouvelle année 2024, je souhaite à chacun d'entre vous une excellente journée et adresse, comme il se doit, tous mes vœux de réussite dans vos projets professionnels au service des territoires de notre région. Bonne année à vous tous et belle journée. Je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente du CREG. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Sylvain Pelteret, donc le secrétaire général adjoint aux affaires régionales auprès de la préfète de région. Et je suis ravi d'être ici devant vous pour ouvrir la 2e biennale de l'information géographique. Je remercie le CREG de son invitation. C'est toujours un plaisir de venir dans cette instance au Conseil régional qui est bien chauffé dans ces temps froids à l'extérieur. Voilà, comme vous, je tiens à remercier les partenaires qui sont impliqués dans l'organisation de cette journée. C'est un gros travail d'organisation, on le fait une fois tous les 2 ans, mais à chaque fois c'est un événement qui a un grand succès, et votre nombre de présents aujourd'hui le montre, et je crois que c'est pas un hasard si vous êtes aussi nombreux aujourd'hui devant nous, parce que l'information aujourd'hui, l'information numérique, elle est partout, elle est dans nos vies personnelles, elle est dans nos vies professionnelles, elle est dans l'administration, elle est dans le secteur privé. Les données géographiques ou non, elles sont à la base d'un nombre croissant de services qui sont sur vos téléphones portables, qui sont aujourd'hui analysés par l'intelligence artificielle. Et depuis une loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique, on a tous et toutes collectivement mis un certain nombre de données à la disposition de tous qui sont utilisées à la fois par les administrations, à la fois par le secteur privé et qui servent à développer des nouveaux services. Alors, pourquoi c'est important aujourd'hui ce que vous faites et ce qu'on fait collectivement ? D'une part, pour les administrations, en fait, la donnée, c'est ce qui sert finalement à prendre un certain nombre et la plupart des décisions publiques. Et donc, c'est très important finalement qu'on partage des données fiables, puisque ça sert derrière à des décisions qui vont améliorer le quotidien de nos citoyens. Et si on n'a pas des données partagées et fiabilisées, finalement, on prend des mauvaises décisions. On a aussi le secteur privé qui est très intéressé par ces données, puisque c'est le marché du big data, où on a un certain nombre de startups qui, à partir des données géographiques ou non qu'on met en ligne, vont développer des nouveaux services pour le public, par exemple dans le tourisme, par exemple en termes de mobilité. Alors, on connaît l'utilisation que les personnes ont de tel ou tel service, et puis des entreprises privées peuvent se dire, tiens, là, je peux améliorer le service parce qu'il y a un besoin. Donc on a cette double responsabilité à la fois pour les politiques publiques qu'on développe, mais aussi pour le développement économique de notre région. Vous l'avez dit, Madame la conseillère régionale, c'est important ce qu'on fait en matière de mise en place et de mise en œuvre des données, qu'elles soient géographiques ou non. Alors moi, je voudrais revenir peut-être un petit peu sur les différentes phases de collecte de la donnée. La première chose, c'est qu'on a beaucoup de données aujourd'hui, donc on les met en ligne de manière ouverte. C'est très important qu'elles soient à la fois fiables, parce que, comme je disais, si on a des données qui ne sont pas fiables, finalement, on ne prend pas des bonnes décisions ou on ne rend pas les bons services. Et puis, qu'elles soient foisonnantes, mais pas trop, parce qu'on a aujourd'hui un sujet, c'est aussi le foisonnement de la donnée, et parfois on peut s'interroger sur la pertinence de certaines données, mais c'est tout le travail qu'on fait ensemble, c'est tout le travail que vous allez faire aujourd'hui, puis j'y reviendrai un peu plus tard, c'est tout le travail qu'on a commencé à faire entre les services de l'État et le CREG pour traiter de ces sujets-là. Ensuite, il y a la cartographie des données, donc ça c'est le cœur de votre action aujourd'hui, et puis après il y a l'analyse des données, et aujourd'hui on a l'intelligence artificielle qui commence à venir nous aider dans l'analyse des données, et je crois qu'on n'en est qu'au début. Et finalement, ce qui est intéressant dans ces données, c'est de pouvoir croiser les différentes données et d'avoir une analyse multifactorielle, parce qu'on voit que la complexité des politiques publiques qu'on mène aujourd'hui, on pense aux défis climatiques et à la résilience des territoires, finalement, c'est des choses où on ne peut pas se contenter d'une ou deux cartes, c'est finalement en croisant les données qu'on en a toute la puissance. Et c'est tout l'intérêt aussi d'avoir des outils comme l'intelligence artificielle qui vont venir nous aider. Alors, on a un rapport qui a été remis récemment sur une mission de Data et Territoire, qui a été remis en septembre dernier au ministre chargé de la transformation de la fonction publique, et qui pose les conditions finalement de l'amélioration de l'exploitation des données dans les territoires. Donc, pour cela, il préconise une gouvernance territoriale alliant l'État et les collectivités, ce qu'on a commencé à faire ici, je pense, et qu'on va poursuivre dans les prochains mois, qui doit permettre
la mise en œuvre de politiques publiques de la donnée à travers d'une diffusion au plus grand nombre, un traitement collaboratif, l'identification des jeux de données et des acteurs favorisant leur partage, etc. Donc je crois qu'on a une feuille de route assez claire. On a commencé aussi à travailler entre le CREG et puis la base de données Datara qu'on exploite côté État pour qu'il y ait effectivement un partage des données et que tout le monde puisse accéder facilement à l'ensemble de ces données. Alors, on a effectivement aujourd'hui 2 grands jeux de base de données. Vous avez parlé du CREG avec le travail formidable qui est fait par le conseil régional avec les collectivités territoriales, les conseils départementaux, les collectivités infra, EPCI, etc. Et puis, côté État, on met à libre disposition nos données sur une plateforme qui s'appelle Datara, que vous connaissez certainement aujourd'hui, qui constitue un dispositif d'échange et de concertation à l'échelle de la région. Et aujourd'hui, elle est accessible à la fois aux organisations publiques, privées, mais aussi au grand public. Il y a plus de 7000 jeux de données. Donc quand je parlais de foisonnement, vous voyez, 7000, c'est quand même considérable. Et 250 cartes actives qui sont disponibles sur la plateforme. Vous avez donné les chiffres pour le CREG, donc vous voyez un peu le sujet qu'on a devant nous aussi, de faire en sorte finalement que ces données elles soient harmonisées, qu'elles soient cohérentes et qu'on travaille ensemble. Et ce qu'on a commencé à faire en invitant le directeur du CREG dans les réunions Datara pour commencer à réfléchir ensemble à ces sujets-là. Voilà, je serai guère plus long, juste pour vous dire que aujourd'hui, vous allez réfléchir sur la résilience des territoires et je crois que le sujet est très bien choisi parce que c'est le défi de notre siècle finalement que de décarboner les activités anthropiques et de rendre nos territoires plus résilients à l'adaptation au changement climatique. Et pour ça, on aura besoin, pour prendre les bonnes décisions, on aura besoin de données, et notamment de données cartographiées. Donc je trouve que votre sujet aujourd'hui est très intéressant et il est au cœur des préoccupations de demain, d'aujourd'hui et de demain. Donc je vous remercie tous et toutes pour votre présence et je vous souhaite de bons travaux aujourd'hui. Merci à tous. Merci beaucoup pour ces mots d'accueil. On voit, il y a de la marge de progression, donc c'est bien. Il y a du boulot en perspective. Ce que je vais faire, une fois n'est pas coutume, je vais faire la petite photo de famille en début de présentation. Donc j'invite Aline Mousguian, Monsieur Pelteret, Brice Gall de la RGD, Stéphane de l'Hygiène et Guillaume Mélier de l'Hygiène à venir devant. On va faire un petit jeu. Je me sens animateur ce matin. Oui. Hein? Vous allez vous mettre devant moi. Comme ça, on verra tout le monde. C'est une photo de famille. Hein? Et je vais demander à quelqu'un de mon équipe de monter, si c'est possible. Alors, Marie, je l'ai perdue. Non, ce serait plutôt mieux de voir les gens, plutôt que de dos. Voilà, sur le côté, là. Sur le côté, où n'hésitez pas, enfin, débrouillez-vous. Prenez un escabeau. Voilà. J'en profite pour... Non, mais c'est bien comme ça. Je vous demande à tous de vous lever. C'est parti ? Allez, vous levez. On commence par la droite, là. Allez, c'est parti. On se lève, on se lève, on se lève. Voilà. Comme ça, on aura l'impression d'être encore plus nombreux. C'est bon ? Vous êtes calés pour les photos ? Alors, qu'est-ce qu'on dit généralement ? On dit oui, Titi. Ah oui, pardon. Oui, alors j'arrive. Voilà. On sourit ? C'est bon ? Tout le monde sourit ? On lève les bras, c'est parti ? On est content d'être là. C'est bon pour vous ? Allez, c'est parti. Merci beaucoup.